La soirée du mérite étudiant du Cégep de Sherbrooke. Une présentation de Desjardins. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 34e édition de la soirée du mérite étudiant présentée par Desjardins. Je suis Mégane Foy, diplômée en arts, lettres et communication du Cégep de Sherbrooke et j'étudie actuellement en communication journalisme à l'Université du Québec à Montréal. J'aspire à devenir animatrice ou du moins à évoluer dans le monde de la télévision par le biais du journalisme. C'est donc un réel plaisir pour moi d'animer cette soirée et d'autant plus de reprendre contact avec mon cégep. Cette année, pandémie oblige, nous n'avons pas pu tenir la soirée du mérite étudiant comme à l'habitude en présence à la salle Alfred de Rocher, comme par les années passées. Cependant, nous avons le privilège de compter sur la collaboration de MaTV qui nous permet de présenter cet événement sous la forme d'une émission de télévision. Le Cégep et sa fondation espèrent donc que vous apprécierez cette émission qui récompensera l'excellence et l'engagement sous différentes formes. Nous débuterons cette soirée par la remise des prix de l'excellence scolaire pour les programmes préuniversitaires, les programmes techniques ainsi que les programmes de la formation continue. Nous remettrons par la suite les prix Desjardins pour l'engagement étudiant, les bourses dédiées et les prix de l'entrepreneuriat. Nous terminerons avec le prix de l'excellence en français, la médaille du gouverneur général et le prix d'excellence globale au secteur préuniversitaire et technique. Un montant d'environ 20 000 aujourd'hui sera remis en bourse grâce à la précieuse contribution de la Fondation Cégep de Sherbrooke. Avant de commencer cette remise de prix, voici un mot de la directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Mme Marie-France Bélanger. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée du mérite étudiant. Cette année, cette activité prend une couleur toute particulière. Nous aurions bien aimé vous recevoir au Cégep dans notre belle salle Alfred Desrochers, mais en raison de la pandémie actuelle, nous avons dû envisager un autre scénario. Grâce à une excellente collaboration avec MaTV, c'est donc à travers l'écran de votre télévision, de votre ordinateur, de votre appareil mobile, que nous pourrons souligner l'effort, la persévérance et l'engagement de nos étudiants et de nos étudiantes. Vous verrez durant la prochaine heure les visages de ces récipiendaires qui ont excellé dans leurs études ou qui se sont engagés avec cœur dans un projet. Dans tous les cas, ils se sont dépassés et ont réalisé quelque chose de grand, d'important et de plus grand qu'eux et elles. Bravo, chers lauréats, chères lauréates. Ces accomplissements sont d'autant plus remarquables qu'ils ont été réalisés dans un contexte inédit qui a demandé beaucoup d'adaptation, d'organisation et une très grande motivation. Vous avez toute mon admiration d'avoir su démontrer tant de résilience et de détermination. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous et toutes. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, sans qui la soirée du mérite étudiant 2021 n'aurait pu avoir lieu. La Fondation Cégep de Sherbrooke, son partenaire majeur Desjardins, ainsi que ses précieux donateurs. Merci aussi à l'équipe de MaTV avec qui ce fut un plaisir de collaborer, ainsi qu'à notre diplômée Mégane Foy qui, vous le verrez, fait un travail d'animation remarquable. Un salut spécial à nos personnalités diplômées qui viendront pimenter cette émission. Merci aussi à vous, parents et proches de nos récipiendaires, d'être au rendez-vous. Maintenant, place à la remise des prix. Bonne soirée du mérite étudiant à tous et à toutes. Prix d'excellence scolaire à l'enseignement régulier pour les programmes préuniversitaires. Voilà, nous y sommes. Place au dévoilement des prix décernés pour l'excellence scolaire dans les programmes préuniversitaires. Le prix de l'excellence scolaire est attribué à un étudiant ou à une étudiante ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires dans son programme d'études. La bourse de 250 $ souligne la volonté, la persévérance et l'excellence scolaire de ces étudiants et étudiantes qui, en plus de leurs activités parascolaires, ont consacré temps et énergie dans leurs études de façon remarquable. Bonjour, je suis Jocelyn Beaupré, directeur de l'enseignement et des programmes pour le secteur des arts, lettres et de la gestion. J'ai le plaisir de vous présenter les prix décernés pour l'excellence scolaire dans les programmes préuniversitaires. Vos résultats sont vraiment impressionnants. Vous y avez mis sûrement beaucoup d'efforts et de rigueur. On ne peut que vous féliciter. Bravo! Nous débuterons donc avec les récipiendaires des programmes d'arts, lettres et communication, option littérature, médias et langue. Sabrina Provencher,
reçoit le prix de l'excellence scolaire dans le programme Arts, Lettres et Communication, option langue. Sabrina s'est impliquée au sein des centres d'aide en français et en anglais. Elle est fière d'avoir pu ainsi aider ses semblables durant la pandémie. Cette passionnée des langues vivra sans doute d'autres belles réalisations durant ses études en traduction à l'université. Bon succès, Sabrina! Sarah-Émilie Huard reçoit le prix de l'excellence scolaire en Arts, Lettres et Communication, option littérature. Amoureuse de la littérature, Sarah-Émilie a redoublé d'efforts et de courage pour maintenir sa motivation malgré des ennuis de santé et les difficultés liées au contexte de la pandémie. On la félicite de tout cœur et on lui souhaite bonne chance dans ses études en histoire à l'Université Bishops. Mélissa Boula Sepulveda reçoit le prix de l'excellence scolaire en Arts, Lettres et Communication, option médias. Mélissa est inscrite au double deck Arts, Lettres et Communication et musique. On a pu apprécier la belle voix de Mélissa lors de différents concerts du département de musique. Cette étudiante immigrante arrivée au Québec en 2015 a dû apprendre rapidement le français. Elle continuera de nourrir ses passions pour les médias et la musique à l'université en production cinématographique. Bravo! En arts visuels, la récipiendaire du prix de l'excellence scolaire est Sophie Grondin. Sophie se réjouit d'avoir pu conserver un équilibre entre les études, son emploi à la coop du Cégep, ses cours de boxe et son implication au comité écolo. Tout un exploit, en effet, pour cette étudiante positive et inspirante qui se dirige en service social à l'université. Élise Rondeau reçoit le prix de l'excellence scolaire en histoire et civilisation. Élise gardera un bon souvenir de sa sortie au Musée de l'Holocauste de Montréal, au cours de laquelle elle a fait la rencontre d'un survivant de cette tragédie. Souhaitons que la suite de son parcours à l'université en histoire lui permette de vivre d'autres belles expériences de ce genre. En danse, Évelyne Lessard-Lafont reçoit le prix de l'excellence scolaire. N'écoutant que son grand cœur, Évelyne a apporté du soutien aux personnes âgées vivant de l'isolement durant la pandémie. Parallèlement, elle a travaillé d'arrache-pied pour se dépasser et réussir ses études. Des qualités qu'elle pourra transmettre aux générations futures puisqu'elle se dirige en enseignement de la danse à l'université. Charles Truax reçoit le prix de l'excellence scolaire en musique. Charles est inscrit au double deck musique et sciences de la nature. Charles se souviendra de l'ambiance conviviale et de la camaraderie qui régnait au sein de la cohorte de son programme. Il a réussi avec brio à conjuguer la musique et les sciences durant ses études au Cégep et poursuivra sa voie dans ces deux domaines qui l'animent à l'université. En sciences, lettres et arts, c'est l'étudiante Gabrielle Lafontaine qui reçoit le prix. Gabrielle a l'environnement tatoué sur le cœur. Elle a donc multiplié ses engagements au sein du comité écolo et participé à divers projets favorisant, entre autres, la biodiversité et la mobilité durable sur le campus. Tout un parcours pour cette jeune femme qui se destine à des études universitaires en psychologie. La lauréate en sciences de la nature, profil sciences de la santé, est Paulina Olinik. Tutrice au Centre d'aide en français, Paulina s'est aussi impliquée auprès de jeunes réfugiés et immigrants lors de séances d'aide aux devoirs, une expérience qu'elle a adorée. Une étudiante attentionnée pour qui le cœur balance entre des études en médecine ou en pharmacologie à l'université. Bonne réflexion et bravo pour ce parcours remarquable. Niki Veilleux reçoit le prix de l'excellence scolaire pour Sciences de la nature, profil Sciences pures et appliquées. Niki a particulièrement apprécié sa participation au projet de recherche de lutte contre la pollution lumineuse qui lui a permis de relever des défis, de développer de nouvelles compétences et même d'être co-auteur d'un article scientifique. Elle a aussi remporté une bourse dans le cadre des Franco-Jeux pour une œuvre d'art qu'elle a réalisée et qui illustrait un bateau échoué. Elle a aussi tenu à aider ses semblables en tant que tutrice au centre d'aide en anglais. Et le comble, la polyvalente et intelligente jeune femme a remporté une bourse de 40 000 $ de l'Université Bishop pour y poursuivre ses études. On l'écoute nous parler de son passage exceptionnel au Cégep. Pour moi, remporter ce prix-là, c'était vraiment une belle reconnaissance de tous les efforts que j'ai mis pendant mes 2 ans au Cégep, donc j'étais vraiment contente.
Le projet le plus important que j'ai eu, c'est le projet de recherche sur la pollution lumineuse. C'est là que j'ai appris beaucoup plus de nouvelles compétences, de la vulgarisation, de la programmation. Et c'était juste une expérience vraiment, vraiment le fun de rencontrer aussi d'autres étudiants passionnés comme ça. Je pense que c'est l'expérience qui va rester la plus marquante dans mon cégep. J'ai été tutrice au centre d'aide en anglais. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, aider les autres étudiants. Là, au secondaire, je me suis même fait réprimander par une de mes enseignantes qui disait que j'aidais trop les autres puis je ne mettais pas assez de temps pour mes propres études. Mais c'est quelque chose pour moi qui est important de collaborer puis de s'aider les uns les autres, là. Donc, c'est quelque chose qui me venait naturellement. D'avoir l'occasion de le faire dans le cadre de mon cours d'anglais, c'était très intéressant. Ça me donne le goût de le faire plus tard et de peut-être poursuivre vers une carrière d'enseignement. Oui, j'ai fait beaucoup de concours de mathématiques pendant mon parcours au cégep. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les maths. J'aime ça me dépasser puis essayer de résoudre des problèmes. Donc, c'est intéressant parce que c'est des genres de problèmes qu'on ne voit pas vraiment dans les examens. Pour la suite, je m'en vais étudier à Bishops en physique. Je vais commencer par le bac, mais je m'en vais là un petit peu sans savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, là. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air et je vais sûrement continuer vers la maîtrise et peut-être un doctorat, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche, mais si je pouvais aussi être enseignante de physique en même temps, ce serait bien intéressant. Bravo, Niki. Nous sommes de retour pour la remise des prix pour l'excellence scolaire dans les programmes préuniversitaires. En sciences humaines, profil administration, l'étudiante Kelsey Parent reçoit le prix. Étudiante athlète en basketball, Kelsey a grandement apprécié sa participation au sein des équipes sportives des volontaires. Elle a réussi à maintenir une cotère exemplaire, en plus de s'impliquer au Centre d'aide en sciences humaines et dans le cours Transition secondaire Cégep. On lui souhaite bon succès dans son bac en comptabilité. Le prix de l'excellence scolaire en sciences humaines, profil éducation et société québécoise, est remis à Marie-Laurence Arès. Marie-Laurence a eu le privilège de participer au stage Vietnam, une expérience formidable qui lui a permis de prendre part à des projets de reportage et de recherche fascinants. Aux prises avec des difficultés d'apprentissage, elle peut être très fière d'avoir persévéré et de remporter ce prix. Félicitations et bonne chance en service social à l'université. L'étudiante Marie-Pierre Bourgault reçoit le prix de l'excellence scolaire en sciences humaines, profil études internationales. Marie-Pierre a contribué à aider ses collègues au Centre d'aide en sciences humaines et a apprécié le fait de pouvoir côtoyer des enseignantes et des enseignants motivants. Elle a consacré toutes ses énergies à réussir ses études, ce qui lui a porté fruit. Pas de doute qu'elle se démarquera aussi dans ses études en droit à l'université. En sciences humaines, profil psychologie, l'étudiante Ève Lessard est l'heureuse lauréate. Aidante au Centre d'aide en sciences humaines, Ève a profité de son passage au cégep pour s'ouvrir à de nouveaux horizons et rencontrer des personnes qui l'ont marquée dans son cheminement. Elle projette de prendre du temps pour voyager au cours de la prochaine année. On espère de tout cœur qu'elle pourra le faire. L'étudiant Émile Bond reçoit le prix de l'excellence scolaire en sciences informatiques et mathématiques. Patineur de vitesse, Émile s'est illustré lors de ses participations à la Coupe Canada. Au cégep, on l'a aussi entendu à la radio étudiante durant tout son parcours collégial. Il poursuivra ses études en génie mécanique à l'université, fort du beau bagage de connaissances qu'il a développé au cégep. Félicitations à tous nos lauréats et nos lauréates. Je vous rappelle que ces récipiendaires ont tous été également en nomination pour l'obtention d'un des 2 prix de l'excellence globale qui seront remis à la toute fin de la soirée. Les 2 grands gagnants de ces prix recevront une bourse de 500 $ offerte par la Fondation Cégep de Sherbrooke. Prix d'excellence scolaire à l'enseignement régulier, programme technique. Bonjour, je m'appelle Valérie Lefebvre, directrice de l'enseignement et des programmes pour le secteur des sciences et techniques humaines. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les prix décernés pour l'excellence scolaire dans les programmes techniques. J'en profite aussi pour vous féliciter pour votre détermination dans la réussite de vos cours. Wow, je suis impressionnée. Je vous souhaite bonne soirée du mérite étudiant. Nous poursuivons effectivement avec les prix de l'excellence scolaire, mais cette fois-ci pour les programmes techniques.
L'étudiante Heidi Dufresne reçoit le prix de l'excellence scolaire en gestion de commerce. Heidi a le sens de l'initiative. Durant ses études au Cégep, elle a collaboré à la création d'une association étudiante pour son programme et d'une mini-entreprise dans le cadre d'un cours en management. Ses bonnes notes font toute sa fierté et on la comprend. Son prochain défi, un bac en administration des affaires à l'université. La récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en technique de comptabilité et de gestion est Sophie Langlois. Sophie a opéré un retour aux études à 29 ans, ce qui lui permettra de décrocher bientôt un 3e DEC. Être récipiendaire de ce prix est sans contredit la plus belle surprise de son parcours au Cégep. Femme de volonté, elle saura sans aucun doute atteindre ses objectifs sur le marché du travail. Bravo d'avoir eu l'audace de réaliser ce grand changement. En gestion et technologie d'entreprise agricole, l'étudiant Sean Caldwell reçoit le prix de l'excellence scolaire. Sean a acquis de nouvelles compétences en participant à un projet d'élevage d'insectes qui a suscité la curiosité de bien des gens de son entourage. Ce fut aussi l'occasion pour lui de mettre en évidence l'importance des enjeux liés à la production de protéines animales. L'automne prochain, il étudiera à l'Université de Bishops dans le domaine de l'agriculture durable. Il n'a pas fini de nous étonner. Le récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en graphisme est l'étudiant Nicolas Fauvel. Effectuant un retour aux études après un long cheminement, Nicolas a inspiré les membres de sa cohorte grâce à son expérience, sa maturité et son professionnalisme. Des qualités qu'il pourra aussi mettre à profit sur le marché du travail qu'il compte intégrer bientôt. Le milieu qui l'accueillera aura beaucoup de chance. L'étudiante Ghislaine Lourini reçoit le prix de l'excellence scolaire en technique de l'informatique gestion de réseau. Ghislaine a relevé le défi de programmer un nano-ordinateur pour faire la vidéosurveillance, une nouveauté dans ses apprentissages. Maman de 2 enfants, elle est heureuse d'avoir pu concilier ses études, ses stages, en coexistence travail-études et sa vie familiale. Bravo et bon succès sur le marché du travail. En technique de l'informatique, informatique de gestion, le prix est remis à Jacob Poulain. Jacob s'est investi avec dévouement dans le projet Usine de bois ainsi que dans le cadre de son projet de fin d'études qu'il a pu effectuer en collaboration avec un vrai client. Il a déployé beaucoup d'énergie dans son stage en entreprise, où il espère d'ailleurs poursuivre sa carrière. On se croise les doigts avec toi, Jacob. L'étudiante Christina Bordelot reçoit le prix de l'excellence scolaire en technique de bureautique. Christina a contribué au sentiment d'appartenance de son programme en participant activement à la vie étudiante. Elle a aussi collaboré au webinaire portant sur son programme technique dans le cadre des portes ouvertes du Cégep. Elle a tout pour réussir et décrocher l'emploi de ses rêves. Pour le programme de technique d'éducation à l'enfance, le prix de l'excellence scolaire est remis à Stéphanie Toutant-Paradis. Avec sa réalité de maman étudiante, Stéphanie est particulièrement fière d'avoir maintenu une excellente cotère. Elle a aussi trouvé le temps de s'impliquer dans les activités de son programme et auprès de la Fondation Frontières, qui œuvre pour la solidarité internationale. Elle projette d'étudier en service social à l'université cet automne. L'étudiante Célia Dagenet reçoit le prix de l'excellence scolaire en technique de travail social. Célia s'est beaucoup engagée dans différentes causes qui lui tiennent à cœur, dont la pauvreté, le racisme, la violence faite aux femmes et l'environnement. Elle a réussi à persévérer et à exceller dans ses études malgré un diagnostic de douleur chronique. Une jeune femme qui change le monde. Bravo et bonne chance sur le marché du travail. Pour le programme Technique d'éducation spécialisée, le prix de l'excellence scolaire est remis à André Delille. André a opéré un changement de cap après avoir travaillé dans le domaine du marketing. Ses stages, dont un pour dysphasie estrie, lui ont permis de découvrir une nouvelle vocation passionnante. On lui souhaite une carrière à la hauteur de ses espérances. La récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en technique policière est l'étudiante Maïka Forcier. Maïka a maintenu de bons résultats scolaires tout en demeurant engagée dans son emploi d'agente de sécurité. Dans le cadre d'un cours, elle a contribué à assurer la sécurité entourant le Grand Prix Skidoo de Valcourt, une expérience mémorable pour elle.
Elle poursuit ses études au certificat en toxicomanie à l'université. Je vous invite maintenant à regarder une courte vidéo d'un diplômé du Cégep de Sherbrooke en sciences, lettres et arts et athlète de haut niveau en biathlon, Jules Burnotte, qui va s'adresser à vous, nos chers récipiendaires. Salut à toute la communauté du Cégep de Sherbrooke. Ici Jules Burnotte, en tant qu'ancien diplômé, ancien étudiant, diplômé en sciences, lettres et arts, et aussi ancien athlète, ancien coureur pour l'équipe sportive du Cégep de Sherbrooke. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires cette année pour la soirée du mérite étudiant. Tous les récipiendaires, mais aussi tous ceux qui ont réussi à passer à travers cette année-là. Oui, il a fallu s'adapter beaucoup. J'ai fait ça beaucoup aussi, des cours à distance pendant mon cégep, puis beaucoup plus encore après. Pour tranquillement transiter vers ma carrière d'athlète. C'est pas facile, alors félicitations à ceux qui ont réussi à s'adapter. Puis pour les autres, l'été s'en vient. Je garde encore beaucoup de bons souvenirs là, de mon cégep, là, donc Daniel Hébert, tout ce qu'on a pu faire en sciences, lettres et arts, JF aussi, avec les équipes de sport. Là, non, ça a été vraiment des belles années pour moi, tant en implication, en sport, du côté académique, là, et que profiter de tout ce que le Cégep est encore capable de vous offrir malgré la pandémie. Je sais qu'ils font des très beaux efforts. Fait que voilà, félicitations à tous, puis bonne fin de soirée. Merci Jules pour ce mot très inspirant. Nous continuons donc avec le dévoilement des prix pour l'excellence scolaire dans les programmes techniques. L'étudiante Mia Cyr reçoit le prix de l'excellence scolaire en technique de physiothérapie. Croyez-le ou non, Mia a terminé 10 de ses cours avec une moyenne générale de 95 % et plus. La brillante jeune femme a également participé au Centre d'aide en français en tant qu'aidante. Elle souhaite approfondir encore davantage ses connaissances en physiothérapie et poursuivra donc ses études à l'université dans ce domaine. Le prix de l'excellence scolaire en technique d'inhalothérapie est remis à Sandrine Lemaire. Même en travaillant 15 à 20 heures par semaine, Sandrine a réussi à obtenir d'excellents résultats scolaires. Avec la pandémie, sa passion pour les soins de santé n'a fait que croître et elle a su tirer avantage de la situation pour développer sa capacité à gérer les imprévus. Elle travaille déjà au CIUS de l'Estrichu comme inhalothérapeute. Une belle carrière l'attend. La récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en soins infirmiers est Christelle Jouogo-Noumzi. Christelle est vraiment sur son X en soins infirmiers. Elle se dirige vers l'université où elle pourra en apprendre encore davantage sur ce domaine qui lui permet de s'épanouir pleinement. Une de ses grandes réalisations a été d'avoir contribué à la création d'un programme permettant d'accueillir des étudiants réfugiés au Cégep de Sherbrooke. Bravo pour ce cheminement impressionnant. Le prix de l'excellence scolaire en technologie d'analyse biomédicale est remis à Maude Gosselin. Durant son parcours au Cégep, Maude a collaboré aux cours de francisation et a été touchée par la détermination des personnes immigrantes. Elle a aussi apprécié les ressources mises à sa disposition par son équipe enseignante afin de lui donner toutes les chances de réussir. Elle est maintenant prête pour percer le marché du travail. Bonne chance! La récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en technique de laboratoire biotechnologie est Mathilde Moreau. Mathilde a gagné en autonomie et en assurance grâce aux différents projets qu'elle a menés au Cégep, comme l'animation du kiosque portant sur son programme lors des portes ouvertes. Reconnaissante et changée pour le mieux, elle poursuivra ses études à l'université en biochimie de la santé. L'étudiante Stéphanie Vachon reçoit le prix de l'excellence scolaire en technique de santé animale. Stéphanie a profité de son retour aux études pour s'engager notamment au sein de la clinique de toilettage et dans le cadre des portes ouvertes du Cégep. Un des aspects marquants de son parcours a été son stage auprès de grands animaux, une expérience qui lui a permis de confirmer son intérêt à vouloir travailler dans ce domaine. Pour le programme technique de bioécologie, le prix de l'excellence scolaire est remis à Gabrielle Bouchard et à Léonie Vallière. Ces deux étudiantes avaient la même cotère. Gabrielle peut se targuer d'avoir su concilier vie personnelle, sport, bénévolat, travail et études, tout en ayant décroché des stages dans son domaine au cours de sa formation. Des efforts qui lui ont valu d'obtenir un emploi au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Bravo et bon succès pour la suite. Aidante au Centre d'aide en français, Léonie est heureuse d'avoir effectué des projets passionnants durant son passage au cégep, dont l'élevage et la reproduction de poissons bêta et la réalisation d'un herbier. D'autres belles années l'attendent à l'université, où elle étudiera au baccalauréat intégré en environnement naturel et aménagé. L'étudiant Joël Précourt-Sénécal reçoit le prix de l'excellence scolaire en environnement, hygiène et sécurité au travail. Joël a su profiter de tout ce que le cégep avait à lui offrir. Il a participé à l'accueil des nouvelles cohortes, a remporté un premier prix dans un concours d'écriture scientifique et a apprécié le fait de pouvoir travailler dans son domaine grâce à la formule d'alternance travail-études. Il poursuivra son parcours à l'université en santé et sécurité du travail. Le prix de l'excellence scolaire en technologie du génie civil est remis à Jérémy Baudet. Jérémy conservera de bons souvenirs de son stage en arpentage au ministère des Transports et du concours de béton haute performance auquel il a participé, même si ce dernier ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. L'important, c'est d'apprendre à se relever. On lui souhaite beaucoup de succès en génie géologique à l'université. Le récipiendaire du prix de l'excellence scolaire en technique de génie mécanique est Nicolas Monette. Nicolas a réalisé la prouesse d'obtenir une note de 100% dans son cours de cinématique. Incroyable! Un des moments mémorables de son parcours est justement d'avoir remporté ce prix dans le cadre de la soirée du mérite étudiant. Cet automne, il entamera des études universitaires en génie mécanique, concentration aéronautique. Une belle carrière prend son envol pour lui. L'étudiant Marc-André Lehoux reçoit le prix de l'excellence scolaire en technologie de maintenance industrielle. Marc-André a opéré un grand changement de profession, passant de l'enseignement au milieu industriel. Au cégep, il a découvert un milieu stimulant et effervescent. La suite pour lui? Un emploi dans son domaine où il pourra évoluer et concrétiser ses apprentissages. Le prix de l'excellence scolaire en technologie de système ordiné est remis à Alexandre Alain. C'est un retour aux études pour Alexandre qui a opté pour un domaine complètement différent et qui l'a amené à étudier avec des collègues d'une décennie plus jeune. Qu'à cela ne tienne, il a su développer de belles amitiés au fil des sessions. Il est présentement en recherche d'emploi. Chanceux qui aura le privilège de travailler avec lui. L'étudiant Cédric Dumouchel reçoit le prix de l'excellence scolaire en technologie de l'électronique industrielle. De son propre aveu, Cédric a connu un parcours collégial laborieux. Il a effectué un retour aux études après 4 ans et a dû changer de cégep en cours de route. Il n'a pas abandonné pour autant et est heureux d'avoir vécu ce cheminement qui l'a aidé à s'épanouir professionnellement. Il compte maintenant se lancer un nouveau défi, le marché du travail. Bon succès! Le prix de l'excellence scolaire en technologie de l'électronique, télécommunications, est remis à Félix Lequin. À force de persévérance et malgré des difficultés d'apprentissage, Félix a réussi ses études avec brio. Au cégep, il a pu élargir sa vision du monde et devenir un citoyen actif s'intéressant à la politique et aux luttes sociales. Il entame une carrière dans un métier qui le passionne et on le félicite chaleureusement. Je vous propose maintenant de regarder une vidéo de Vincent Vallière, un diplômé en lettres au Cégep de Sherbrooke, qui vient tout juste de lancer son 8e album, « Toute beauté n'est pas perdue », salué par la critique. À toi, Vincent. Salut à vous autres, je m'appelle Vincent Vallière. Un mot pour saluer tous les récipiendaires de la soirée du mérite étudiant du Cégep de Sherbrooke. Félicitations, bravo pour votre implication, pour votre persévérance, pour votre engagement. Vous faites partie de ceux qui font la différence et dans un contexte où c'est vraiment pas évident comme celui qu'on traverse, vous avez réussi à tenir le coup, mais plus encore à vous démarquer. Fait que c'est vraiment, vraiment pas banal. Vous avez toute mon admiration. Le cégep, c'est une période faste. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'est là que j'ai découvert une passion qui me suit encore aujourd'hui. Puis je vous en souhaite autant. Je vous souhaite de continuer d'être à la poursuite de vos rêves puis de jamais, jamais les perdre de vue. Fait que bravo, puis au plaisir de se croiser bientôt. Salut, faites attention à vous autres, bye.
Prix d'excellence scolaire à la formation continue. Bourse dédiée de la Fondation Cégep de Sherbrooke. Si le Cégep accueille la majorité de ses étudiants à la formation régulière, il offre aussi des cours à la formation continue. Ces cours permettent à des adultes de compléter leur parcours, de changer de carrière ou encore de mettre à jour leurs connaissances dans leur champ de compétences. La remise de bourse permet de rendre hommage à ceux et celles qui ont su mener à terme leur projet d'études à la formation continue avec brio, mais aussi de souligner leur courage et leur détermination. Bonjour, je suis Thérèse Détourneau, directrice de l'enseignement et des programmes pour le secteur des sciences et des techniques physiques. J'ai le bonheur aujourd'hui de présenter des prix d'excellence scolaire pour les programmes de la formation continue. Bravo à tous ces adultes qui ont poursuivi leurs études malgré le contexte. Vous avez toute notre admiration et bon succès pour la suite. Procédons maintenant au dévoilement des prix. L'étudiant Jérémy Latourelle reçoit le prix de l'excellence scolaire à la formation continue en gestion de réseau informatique. Jérémy a constaté que ses apprentissages avaient un impact concret dans son travail. Ce fut d'ailleurs une grande source de motivation pour lui dans ses études. Il pourra certainement atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière grâce aux compétences qu'il a acquises à la formation continue. Bravo! La deuxième personne récipiendaire du prix de l'excellence scolaire à la formation continue étudie en technique policière. Il s'agit de Sabrina Picard. Après avoir fait des études en anglais, Sabrina est sortie de sa zone de confort en faisant un retour au cégep en français. Avec son attestation d'études collégiales en poche, elle a pu obtenir son diplôme de l'École nationale de police du Québec et être officiellement engagée comme policière patrouilleuse à la Sûreté du Québec. Félicitations! Bravo à nos lauréates et nos lauréats. C'est au tour de J.P. Dalpé, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et diplômé en musique, de nous témoigner à quel point le cégep était important pour lui. On regarde sa vidéo et on vous revient tout de suite après. Salut tout le monde, je m'appelle J.P. Dalpé, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai étudié ici au Cégep de Sherbrooke en trompette, en jazz. Je voulais prendre le temps de féliciter tous les récipiendaires. Bravo pour votre persévérance. C'est une année qui a été extrêmement difficile pour tout le monde, évidemment. Fait que vous êtes encore plus méritant, à mon avis, d'avoir réussi ça dans une année aussi spéciale. Félicitations. De mon côté, je garde un souvenir incroyable du Cégep de Sherbrooke. C'est ici que j'ai fait mes premiers shows avec l'équipe du socio-culturel. J'ai participé à Cégep en spectacle et c'est probablement un peu grâce à ça que j'ai décidé de continuer à faire ce métier-là. Donc, je suis fier de mon parcours et j'espère que vous l'êtes aussi. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets, que ce soit l'université, marché du travail ou autre. Bravo! Bourse dédiée de la Fondation Cégep de Sherbrooke. Prenons maintenant le temps de saluer les récipiendaires des bourses dédiées de la Fondation Cégep de Sherbrooke qui sont remises par des partenaires ou par des départements selon des critères précis. Bonjour, je m'appelle Joanne Seelun, je suis présidente du conseil d'administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke et j'ai le plaisir de vous présenter les bourses dédiées de la Fondation. J'en profite pour remercier tous nos partenaires qui s'impliquent activement auprès de la Fondation et qui croient à notre relève. Cette année, plus que jamais, vous avez fait une réelle différence dans la vie de nos étudiants et nos étudiantes. Vous les avez soutenus et aidés à un moment particulièrement difficile de leur parcours scolaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Bonne soirée du mérite étudiant. Maintenant, place aux lauréates et aux lauréats. La première bourse vise à reconnaître le progrès scolaire d'une étudiante ou d'un étudiant inscrit en arts, lettres et communication, option littérature. Cette bourse est d'une valeur de 350 $. L'étudiante récipiendaire est Édith Lavoie. Félicitations, Édith! Chaque année, le département de mathématiques décerne le prix Christiane Morel à une étudiante ou à un étudiant qui a suivi des cours de mathématiques au niveau collégial dans les programmes Sciences de la nature, Sciences, lettres et arts et Sciences informatiques et mathématiques.
Il s'agit d'une bourse de 500 $ à la mémoire de Christiane Morel, enseignante au département des mathématiques de 1976 à 1980. L'étudiante ou l'étudiant qui reçoit ce prix se distingue par son intérêt pour les mathématiques, ses résultats scolaires, son intérêt pour les sciences en général, ainsi que pour ses qualités personnelles. Le récipiendaire de la bourse Christiane Morel est Mathis Rainville. La Fondation Cégep de Sherbrooke et ses partenaires JVC Kenwood Canada Inc. et Communication Plus de Sherbrooke sont heureux d'offrir une bourse, le prix Norman Bishop, pour les étudiantes et les étudiants du programme Technologie de l'électronique télécommunications. Ainsi, une bourse de 1 000 $ est remise à l'étudiante ou à l'étudiant finissant qui a démontré de la détermination et de l'engagement dans la réussite de ses études, de l'intérêt dans le domaine de la radiocommunication, de la curiosité et de l'initiative. Le récipiendaire du prix Norman Bishop est Félix Lequin. Bravo à Félix, qui est aussi récipiendaire du prix de l'excellence scolaire de son programme d'études. Une autre bourse de 1 000 $ est remise cette année. Il s'agit de la bourse Higgins Smith TI, qui est offerte à une finissante ou à un finissant du programme Technique de l'informatique, option Gestion de réseau, qui aura obtenu les meilleurs résultats en français. La récipiendaire de la bourse Higgins Smith TI est Gislane Lourini. Félicitations à Gislane, qui est aussi récipiendaire du prix d'excellence scolaire de son programme. Depuis quelques années, la Fondation J. Armand Bombardier a choisi de mettre en lumière l'excellence dans le secteur des techniques physiques en encourageant le développement de la relève. C'est pourquoi elle a contribué à la création d'un fonds de bourse capitalisé dans le cadre de la dernière campagne majeure de financement de la Fondation Cégep de Sherbrooke. L'objectif est d'encourager les étudiantes et étudiants inscrits dans un programme d'études liées aux techniques physiques à mener à terme leurs études. Les principaux critères de sélection des bourses Yvonne L. Bombardier sont la motivation et l'engagement dans la poursuite des études. Au total, 4 bourses seront remises, chacune ayant une valeur de 1 050 $. Un montant de 350 $ sera remis ce soir aux récipiendaires et un autre versement est prévu au moment où ils auront terminé leurs études. Les récipiendaires sont Guillaume Albert, étudiant en technique de génie mécanique. Yannick Boucher, aussi étudiant en technique de génie mécanique. Brandy Buzzle, étudiante en technologie de l'électronique industrielle. Lani Poirier, étudiante en technique de génie mécanique. Félicitations aux lauréates et aux lauréats récipiendaires des bourses dédiées de la Fondation Cégep de Sherbrooke. Desjardins est heureux de célébrer la réussite des étudiants et étudiantes du Cégep de Sherbrooke dans le cadre de la soirée du Mérite étudiant 2021 et de remettre les prix pour l'engagement étudiant. Félicitations aux récipiendaires qui se sont démarqués par leur implication durant leurs études et qui continueront certainement de briller tout au long de leur parcours. La valeur de la bourse est de 250 $. Cette année, les critères de ce prix ont été revus pour mieux correspondre au contexte de la pandémie. Bonjour, je suis Martin Lambert, directeur des affaires étudiantes, communautaires et internationales, et j'ai le plaisir de vous présenter les prix Desjardins pour l'engagement étudiant. Poursuivre ses études en pleine pandémie, c'est déjà tout un exploit. Mais prendre le temps de s'engager dans une cause ou dans un projet, c'est tout simplement exceptionnel. Félicitations à vous qui avez brillé tout au cours de l'année par votre engagement. La première récipiendaire se nomme Caroline Prévost. Elle étudie en technique de santé animale. Caroline s'est investie pour le bien-être des animaux en participant notamment à la clinique de stérilisation ainsi qu'à la clinique de toilettage du Cégep. Elle a aussi eu le privilège d'effectuer un voyage humanitaire au Pérou pour prodiguer des soins de base aux animaux d'un chenil. Elle continuera de travailler pour la clinique vétérinaire qui l'avait engagée comme stagiaire. Bravo pour ce passage remarqué au Cégep. La deuxième récipiendaire étudie en sciences humaines, profil administration. Il s'agit de Florence Bourassa. Florence est passée de joueuse à capitaine de son équipe dans la Ligue d'improvisation du Cégep de Sherbrooke. Elle a aussi occupé le rôle de coordonnatrice de son association de programme. Ses habiletés en communication l'ont amenée à s'impliquer dans l'escouade COVID
ayant pour but de rappeler à la communauté étudiante les consignes sanitaires à respecter. Une jeune femme avec une belle personnalité qui se dirige en adaptation scolaire et sociale à l'université. Francesca Turcotte reçoit également le prix Desjardins pour l'engagement étudiant. Francesca étudie en technique de bureautique. Rayonnante et dynamique, Francesca a été responsable d'étage à la résidence du Cégep. Elle a aussi animé le webinaire sur son programme lors des portes ouvertes et participé à une vidéo sur l'importance de maintenir la distanciation physique. À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire, elle a livré un témoignage inspirant sur le thème de la motivation dans les études. Malgré la COVID, elle n'a jamais abandonné son rêve de décrocher son diplôme pour travailler dans son domaine. Le prochain lauréat du prix Desjardins pour l'engagement étudiant est inscrit en technique de santé animale. Il s'agit de Jonathan Caron. Jonathan a joué un rôle clé dans les activités de son association de programme en tant que co-trésorier, responsable de la coordination, puis représentant. Il a de plus organisé des groupes d'études, créé et administré le groupe Facebook de sa cohorte, en plus d'avoir fourni un soutien informatique lors des cours à distance. Son entre-gens et sa grande polyvalence ont favorisé la création d'une communauté d'entraide au sein de son programme. Il aura certainement beaucoup de succès sur le marché du travail. Julien-Pierre Houle est le prochain récipiendaire. Julien-Pierre étudie en sciences informatiques et mathématiques. Julien-Pierre a apprécié sa participation au projet de recherche portant sur la pollution lumineuse visant à étudier l'impact des différents types d'éclairage de la ville de Sherbrooke. Il a eu la chance de présenter ce projet à l'occasion des congrès de l'ACFAS et a également joué le rôle de tuteur pour le Centre d'aide en informatique. Son nom vous dit quelque chose? C'est sans doute parce qu'il a fait la manchette pour la bourse Laurent de 100 000 $ qu'il a remportée et qui lui permettra de financer ses études universitaires. Je vous propose de l'entendre nous parler de ce que le Cégep lui a apporté. Je retiens le plus de mon passage au Cégep de Sherbrooke, c'est les différentes expériences de recherche que j'ai pu faire. J'ai eu la chance de participer au projet de recherche en pollution lumineuse, les rencontres que j'ai pu faire, puis ça m'a permis en fait de développer ma curiosité pour la recherche, m'impliquer dans une cause qui me tient à cœur, puis vraiment me rendre compte que j'aimais beaucoup ça faire de la recherche, puis m'impliquer dans le domaine scientifique. En fait, ce qui me passionne le plus dans tous les projets de recherche puis dans la science, en fait, c'est de comprendre quelque chose qui peut sembler dur à comprendre au début, puis avec les nouvelles connaissances que j'ai réussi à les appliquer dans un domaine concret. Dans mon cas, ça a été avec la pollution lumineuse, réussir à utiliser ces nouvelles connaissances-là pour réussir à résoudre différentes problématiques, puis pouvoir réussir à avoir un impact positif, en fait, sur une cause ou sur un enjeu, peu importe c'est quoi. Là. J'ai eu également la chance de connaître en fait un gagnant du Cégep de Sherbrooke l'an dernier, qui est Amor Farkou, qui lui a également gagné la bourse Laurent l'année dernière. J'étais super content quand j'ai appris que je remportais le prix de l'engagement étudiant du Cégep de Sherbrooke. C'est une belle reconnaissance, je trouvais, en fait, pour les différents projets dans lesquels je m'étais embarqué, puis les différents efforts que j'avais mis là-dedans. Fait que j'étais juste simplement super content de savoir que malgré le contexte de pandémie et de COVID, j'avais pu réussir à avoir cette reconnaissance-là. Après le cégep, j'ai l'intention de poursuivre mes études universitaires en physique, probablement dans une université montréalaise. Je ne sais pas toujours encore quelle université, mais je sais que j'ai l'intention d'aller en physique pour par la suite, puis probablement faire ma carrière dans le domaine. Bravo Julien-Pierre, il s'agit d'un parcours exceptionnel, en effet. Le prochain lauréat étudie en histoire et civilisation. Il s'agit de Maxime Lachance. Rassembleur et mobilisateur, Maxime a profité de son passage au Cégep pour développer de nouvelles compétences en politique en s'impliquant auprès de l'Association étudiante d'histoire et de l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke. Il a contribué à enrichir la vie étudiante et à renforcer la cohésion au sein de sa cohorte. Un étudiant aussi engagé ne pourra que briller encore davantage dans la poursuite de ses études en histoire à l'université. Le dernier récipiendaire du prix Desjardins pour l'engagement étudiant est Vincent Proto. Vincent étudie en gestion et technologie d'entreprises agricoles. Vincent a siégé à des conseils d'administration d'organisations œuvrant dans le milieu agricole, une expérience qui lui a permis de mieux connaître la réalité des producteurs et des intervenants du domaine et de bonifier son réseau de contacts.
Entrepreneur dans l'âme, il a conçu un plan d'affaires pour le démarrage d'une entreprise destinée à l'élevage de chevreaux de boucherie. Un jeune homme bien préparé pour le marché du travail. Toutes nos félicitations à nos lauréats et nos lauréates. Prix de l'entrepreneuriat étudiant. Nous en sommes maintenant à la remise des bourses pour l'entrepreneuriat. Les 5 prix à venir, 3 prix coup de cœur et 2 premiers prix, sont attribués par le Fonds de bourse J. Armand Bombardier à des étudiantes et des étudiants qui, à l'intérieur d'initiatives entrepreneuriales, ont fait preuve d'engagement, d'originalité et d'initiative, et dont le projet répond à des besoins réels du milieu. Ici Josée Mailloux, directrice à la Fondation Cégep de Sherbrooke. J'ai le privilège de présenter les prix de l'entrepreneuriat étudiant. Participer à un projet d'entreprise, c'est avoir l'opportunité de développer sa ténacité, son sens des affaires et son leadership. Des qualités qui vont certainement vous aider tout au long de votre vie. Maintenant, vous avez les outils pour entreprendre vos rêves. Félicitations à tous et à toutes. Dans la catégorie Projet Petit Groupe, le prix Coup de cœur, accompagné d'une bourse de 150 $, est remis à des étudiants en gestion et technologie d'entreprises agricoles pour le projet Les Favoris d'ici. Les Favoris d'ici est une micro-entreprise étudiante destinée à la production de viande de veau. Les gestionnaires de l'entreprise ont tenu à offrir d'excellentes conditions de vie aux veaux qui sont élevés en stabulation libre et nourris de grains et de fourrage sans hormones ni stéroïdes. Une viande de première qualité qui fera le bonheur des clients, qui privilégie l'achat local et le bien-être animal. Dans la catégorie Projet collectif, prix Coup de cœur, 2 bourses de 150 $ sont remises. Une première bourse est remise à des étudiants et étudiantes en technique de comptabilité et de gestion, ainsi qu'en technologie de systèmes ordinés pour leur projet Serre urbaine. L'équipe à la barre du projet Serre urbaine a développé une sonde peu coûteuse permettant de colliger des données précises comme la température, le pH et l'humidité pour différents types de cultures. Cette sonde pourra être utilisée tant en industrie agricole qu'auprès des personnes voulant vérifier l'état de leur jardin pour s'assurer d'une récolte fructueuse. Un beau projet qui répond certainement à un besoin. Toujours dans la catégorie Projet collectif prix coup de cœur, la deuxième bourse est remise à des finissantes en technique de bureautique pour le projet Attirer l'attention. Les finissantes ont choisi d'amasser des fonds pour la Fondation Jeunes en tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans. Elles ont donc organisé un spectacle bénéfice virtuel mettant en vedette des talents variés ainsi qu'une campagne de financement. L'ensemble des bénéfices obtenus seront remis à la Fondation Jeunes en tête. Bravo à ces étudiantes qui font une différence pour favoriser la santé mentale des jeunes. Dans la catégorie Projet Petit Groupe, le premier prix de 300 $ est remis à des étudiants en gestion et technologie d'entreprises agricoles pour le projet Ferme aqua-urbaine. La ferme aqua-urbaine se concentre sur le développement de l'aquaponie, un système jumelant l'élevage de poissons et la culture hydroponique. Plus spécifiquement, ce procédé expérimental permettra la production de poissons d'élevage et d'un ensemble de produits végétaux. Le prototype créé par l'équipe sera mis à contribution dans le cadre du projet d'îloculture qui prendra place prochainement sur le campus du Cégep, offrant alors à la communauté collégiale une alternative alimentaire locale et urbaine. Voici d'ailleurs une vidéo qui vous permettra de plonger au cœur de leur projet. Cette équipe-là, il y avait la possibilité d'expérimenter un système qui avait été développé par des étudiants initialement de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Donc, ils pouvaient l'expérimenter puis développer leur micro-entreprise à travers ce système-là. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer ce projet-là et les cultures qui en découlent. Il y a des étudiants de divers programmes qui apportent un côté plus technique au projet. Donc, il y a des gens en biologie qui nous ont aidés au niveau de la production de poissons, en bioécologie aussi, puis tandis qu'il y a des départements de génie électrique puis de génie mécanique qui nous ont aidés autant au niveau pour le contrôle des paramètres que pour vraiment la mécanique ou l'ingénierie derrière le système. En résumé, notre projet, c'est un projet aquaponique où est-ce qu'on récupère les rejets des poissons sous forme de boue pour nourrir
des plantes. À l'occurrence, nous, c'est des petites verdurettes qu'à la fin du projet, on va pouvoir récolter et distribuer. Dans le cadre du projet, j'ai développé beaucoup de qualités entrepreneuriales comme la gestion d'imprévus et la débrouillardise. Je dirais que ce dont je suis le plus fière dans ce projet-là, c'est surtout le fait qu'on est parti de quelque chose qui n'avait jamais encore été fait. Puis ça a impliqué beaucoup de recherche et tout. Puis de mener ça à terme, là, je suis pas mal fière de nous. Là. Ce que j'ai aimé le plus dans ce projet-là, c'est la difficulté que le défi représentait. Nous, on voulait vraiment avoir quelque chose de pas conventionnel, quelque chose de spécial. Puis je pense que l'Aquaponie, c'est un projet qui était à la hauteur de nos attentes. Pour nous, dans le fond, le prix Ose entreprendre puis le prix du mérite étudiant, c'est sûr que ça représentait quand même beaucoup de travail. On avait beaucoup d'efforts, on a passé beaucoup de temps avec les poissons, avec le mesclun. Fait qu'on est vraiment contents, on est vraiment fiers de ce qu'on a gagné avec ça. Dans la catégorie Projet collectif, le premier prix de 400 $ est attribué à des étudiantes et des étudiants en technologie de systèmes ordinés et techniques de comptabilité et de gestion pour le projet Contrôleur de plancher intelligent. L'équipe à la tête de ce projet a élaboré un nouveau contrôleur de plancher chauffant intelligent plus petit, plus performant et moins coûteux. Ce projet très innovant contribuera à répondre aux besoins de l'industrie du transport et potentiellement à celui de l'habitation. Les étudiants et les étudiantes en technique de comptabilité et de gestion ont participé à la rédaction du dossier de candidature pour le concours Ose entreprendre et ont soumis des idées pour commercialiser le produit. Bravo à ces étudiants pour cette idée ingénieuse promue à un bel avenir. Prix spéciaux de la soirée. Place maintenant à la remise du prix de l'excellence en français et de la médaille du mérite scolaire du gouverneur général. Le prix de l'excellence en français est attribué à l'étudiant ou l'étudiante ayant les meilleurs résultats en français, tous programmes confondus. Ce prix illustre l'importance que le Cégep et son partenaire accordent à la maîtrise de la langue française. La médaille du mérite scolaire du gouverneur général, pour sa part, est attribuée à l'étudiant ou l'étudiante ayant obtenu les meilleurs résultats dans un programme conduisant à un diplôme d'études postsecondaires. La personne récipiendaire est choisie parmi celles qui ont déjà remporté un prix pour l'excellence scolaire en début de cérémonie. Je cède la parole à M. Éric Gagné pour le dévoilement des lauréats. Bonjour, je m'appelle Éric Gagné, je suis directeur des études et j'ai le privilège de procéder au dévoilement des prix d'excellence en français et de la médaille du mérite scolaire du gouverneur général. Alors, le prix d'excellence en français est remis à Marguerite Sétrakian. Bravo, Marguerite. Et la médaille du mérite scolaire du gouverneur général est remise à Gabrielle Lafontaine. Félicitations, Gabrielle. Vous êtes la preuve que, même dans des situations difficiles, il est possible de se démarquer et de se dépasser. Vous êtes de vrais modèles pour toute la communauté collégiale. Bravo! Félicitations à Marguerite Sétrakian, étudiante en sciences, lettres et arts et récipiendaire du prix de l'excellence en français. Dotée d'une belle plume, Marguerite a finalisé son roman qui sera publié en juin et a rédigé des poèmes pour la revue Chimère. Musicienne à l'alto, elle a joué pour l'Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke et l'Orchestre de l'Université de Sherbrooke. Son stage en physique sur les matériaux quantiques a été une belle expérience pour elle. Elle compte poursuivre ses études à l'université dans un domaine encore inconnu. Avec autant de talent, elle a l'embarras du choix. Bonne chance et bravo! Bravo aussi à Gabrielle Lafontaine, étudiante en sciences, lettres et arts, qui remporte cette année la médaille du mérite scolaire du gouverneur général et que nous avons déjà présentée plus tôt lors de la remise des prix de l'excellence scolaire. Félicitations! Grand prix de la soirée, Excellence globale. Voici le moment tant attendu de notre émission. L'identité des récipiendaires des prix de l'excellence globale sera enfin dévoilée. Les récipiendaires sont ceux ou celles qui, parmi les lauréats et les lauréates, ont conservé une cote de rendement élevée et se sont distingués par leur engagement dans des activités diverses. Ce prix vise donc à souligner non seulement la performance scolaire, mais l'engagement constant d'un étudiant dans son milieu de vie. En fait, la bourse récompense un étudiant ou une étudiante dont le dossier de candidature se distingue parmi tous les dossiers des lauréats et des lauréates de cette soirée. Chacun des récipiendaires recevra donc une bourse de 500 $.
J'ai l'honneur de procéder au dévoilement du prix d'excellence globale pour les programmes préuniversitaires. Le prix est remis à Gabrielle Lafontaine, étudiante en sciences, lettres et arts. Félicitations! C'est l'un des grands prix de la soirée. Il y a de quoi être fier. Bravo pour cet accomplissement. Bravo à Gabrielle Lafontaine, étudiante en sciences, lettres et arts, qui a raflé plusieurs honneurs tout au long de la soirée. Je vous propose de l'entendre nous raconter son expérience au Cégep de Sherbrooke. Oui, mon passage au Cégep en sciences, lettres et arts, dans le fond, moi, je l'ai fait en 3 ans. Puis ça s'est bien passé. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est moins facile d'avoir des contacts sociaux avec le monde du programme, mais c'est vraiment un programme dynamique où le monde est motivé. Puis c'était vraiment plaisant. J'ai été engagée, dans le fond, depuis l'année passée dans le comité écolo du Cégep et plus récemment aussi dans le comité de mobilisation. Donc, j'ai été, entre autres, organiser la grève, les manifestations pour le climat de cette année. J'ai fait aussi des projets contre le gaspillage alimentaire, d'autres projets écologiques sur le campus avec le comité. Je dirais que cet engagement-là, ça m'a permis d'apprendre vraiment à travailler en équipe, puis de communiquer aussi avec le public parce qu'on faisait beaucoup de sensibilisation sur les médias sociaux, mais aussi en personne sur le campus. Puis aussi vraiment des capacités d'organisation, donc ça m'a permis de développer ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de recevoir ce prix-là. Donc, je suis vraiment honorée, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres étudiants que je connais qui ont fait beaucoup d'efforts et qui le mériteraient aussi, donc je veux le souligner. Moi, l'année prochaine, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke en psychologie, commencer mon baccalauréat dans le but de faire un doctorat en recherche et intervention. Merci pour ce prix et bonne soirée du mérite étudiant à tout le monde. Bonjour, je suis Isabelle Fontaine, présidente du conseil d'administration du Cégep de Sherbrooke. J'ai l'immense honneur de vous annoncer la lauréate ou le lauréat du prix d'excellence globale pour les programmes techniques. Alors, le prix est décerné à André Delisle, étudiant en technique d'éducation spécialisée. Bravo! C'est un prix remarquable qui en dit long sur la suite. Toutes mes félicitations. Bonjour, moi c'est André Delisle et je suis finissant en éducation spécialisée. C'est vraiment un honneur pour moi de remporter le prix de l'excellence globale. C'est vraiment une belle reconnaissance parce que j'ai mis beaucoup d'efforts dans mon 2e passage au Cégep. C'est un retour aux études qui était important pour moi. Je voulais commencer une nouvelle carrière où je pourrais faire une différence auprès des gens et être sur le terrain. J'ai pu expérimenter ça dans mes stages et dans mes projets. Entre autres, j'ai pu travailler avec des familles réfugiées. J'ai aussi pu travailler dans les écoles. J'ai aidé des gens qui avaient des difficultés d'apprentissage, qui vivaient avec un trouble du spectre de l'autisme ou avec des enjeux de santé mentale, entre autres. Ça m'a vraiment touché d'entendre leurs histoires, puis je suis content d'avoir pu faire un bout de chemin avec elles. J'en profite pour remercier mes proches, mes enseignants, mes collègues qui m'ont vraiment aidé à traverser les multiples défis des 3 dernières années. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir me réserve dans mon nouveau domaine. Merci encore pour cette belle reconnaissance et bonne soirée du mérite étudiant. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission spéciale portant sur la soirée du mérite étudiant du Cégep de Sherbrooke. Je tiens encore une fois à féliciter tous nos récipiendaires. Maintenant, quelques remerciements. Merci aux diplômés Jules Burnotte, Vincent Vallière ainsi que JP Dalpé pour leurs témoignages vidéo qui nous ont touchés droit au cœur. Merci à MaTV qui nous a permis de concrétiser notre événement malgré la pandémie et qui nous permet de mettre en lumière davantage les lauréats et les lauréates avec la diffusion de cette émission. Merci également à tous ceux et celles qui ont participé au projet, de près ou de loin. Et finalement, merci à vous, parents, amis et proches, d'avoir été des nôtres pour célébrer l'excellence et l'engagement de notre relève. Félicitations encore à tous nos récipiendaires et bon succès! Ces bourses sont rendues possibles grâce à la Fondation Cégep de Sherbrooke et ses partenaires, qui a comme mission de souligner l'excellence et l'engagement de la relève.